Bonjour à tous, donc Aurélien de la bibliothèque. Je vais vous présenter les nouveautés bande dessinée, manga de ces dernières semaines. Donc énormément de bandes dessinées. Euh, je vais commencer par les BD. Donc je vais parler d'abord des BD un peu plus orientés pour les femmes, parce que c'est un rayon qui commence à bien fonctionner. Ensuite pour passer aux BD un peu plus traditionnels, au lectorat plutôt adressé aux hommes. Et en deuxième partie, j'aborderai les mangas. Rayon qui est en plein essor ces dernières semaines, donc avec pas mal de nouveautés, qui méritent un petit éclairage. Alors pour les bandes dessinées, donc ils s'adressent plutôt aux femmes. Donc en fait, on s'est rendu compte à travers des séries comme Lou, donc ici Lou, de Julien Nil, on a un lectorat de jeunes filles qui grandissent, qui poursuivent leur lecture de bande dessinée. Donc Lou, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec sa maman. Donc, dans les premières aventures, c'est une petite fille de 5-6 ans qui grandit et devient collégienne, lycéenne, étudiante. Donc là, on entame une deuxième série. Donc Lou est une jeune femme. Donc en fait, la série maintenant est dans le rayon adulte, parce qu'elle a des problématiques de jeunes femmes. Donc excellente série. Donc là, Lou Sonata, donc c'est le premier tome des nouvelles aventures de Lou, qui, on n'en doute pas, seront très suivies. Voilà, donc ensuite, pour les ados, jeunes filles, le mythe de Baba Yaga. Donc Baba Yaga, c'est un mythe des contes slaves russes. Donc là, on a une très très belle BD qui reprend l'histoire de Baba Yaga. Et donc c'est le parcours d'une jeune fille qui devient sorcière. Voilà. Donc excellente BD. Donc là, avec le bleu, c'est chez les ados. Toujours chez les ados, Obran. C'est un peu dans le même genre. C'est Obran, c'est un esprit, une fée. Donc dans un dessin très moderne. Donc là, c'est totalement fantastique. Donc avec un graphisme assez particulier, très moderne. Donc là aussi, je pense qu'on aura pas mal de lectrices qui vont fort apprécier cette BD. Toujours pour les ados, les règles de l'amitié. Donc là, on est dans la BD féministe. Donc les règles de l'amitié, en fait, les règles, c'est les menstruations. Donc c'est un combat de lycéennes qui souhaitent avoir un distributeur de protection gratuit dans leur établissement. Donc ça a inspiré de faits réels. Et voilà, donc là c'est typique forme féminin. Donc en bicouleur, blanc, rouge. Voilà. Donc là, ça m'a été conseillé par des collègues féminines. Et très bon retour des premières lectrices que j'ai eues. Donc là, les règles de l'amitié. Sur le thème sans tabou. Toujours dans le rayon pour les BD féminines. Donc là, ici, Églantine Chénaud. Donc c'est son premier one-shot. Donc 12 301 jours avec mamie. Donc là, c'est une illustratrice qui accueille sa mamie et qui va passer donc 12 300 jours avec elle. Voilà. Et donc c'est une très très belle bande dessinée donc qui s'inspire du genre manga. Et donc la mamie comme la fille ne s'appellent pas par leur prénom, elles ont toutes les deux un surnom, donc ça permet une meilleure identification. Et en fait, c'est en hommage, c'est autobiographique, donc c'est en hommage à sa mamie, et c'est une très 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 belle histoire, très émouvante. Dans le thème de la famille, donc là, c'est Kamika, donc là, c'est une autre illustratrice. Donc les enfants trinquent, donc là, c'est le parcours d'une famille. Donc c'est aussi autobiographique. Donc la maman a un problème avec l'alcool
Donc c'est le regard des enfants sur cette situation. Donc là c'est un peu plus une thématique sensible. Pareil, hein, ça s'inspire du manga avec des couleurs assez simples. Et donc on voit la maman qui se transforme quand elle est alcoolisée. Donc autre histoire de famille. Très très beau. Très émouvant. Et enfin sur des tons un peu plus légers. Donc malgré tout. Donc là c'est écrit. Donc là c'est une romance, donc écrit par un homme. Hein. Donc c'est une histoire à rebours. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui est amoureuse d'un homme. En fait, c'est un amour qui n'a jamais pu se concrétiser. Et c'est en fin de, c'est en fin de vie, au troisième âge que leur couple peut s'accomplir en fait. Donc c'est toute cette histoire d'amour, une très 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 belle romance. Donc avec des dessins vraiment très beaux. Donc une très belle romance sentimentale. Voilà, donc on voit ici qu'elle est plus jeune. Magnifique bande dessinée. Alors dans les romances, nous avons aussi Béatrice de Joris Mertens. Donc là c'est une BD un peu particulière, c'est une BD sans texte. Donc avec un graphisme assez original. Donc ça se passe dans le Paris, hein, on voit bien les bâtiments haussmanniens. Et en fait, Béatrice trouve un carnet de photographies, et d'anciennes photographies. Et en fait, elle se replonge dans cet album et vit un peu par procuration l'histoire d'amour que racontent ces photographies. Et on pourrait penser en fait une BD sans texte, c'est facile à lire, mais c'est assez exigeant parce que ça demande une certaine concentration pour comprendre vraiment ce qui se passe. D'autant plus que cette bande dessinée-là propose une fin ouverte, que je vous laisserai découvrir, et qui est vraiment très particulière. Vraiment c'est un coup de cœur. Donc là ici on voit les photos, et il y a une certaine ressemblance entre justement cette femme qui trouve les photos et la femme photographiée. Et en fait on ne sait pas très bien qui est qui. Donc voilà, Béatrice. Et enfin Matahari, donc là un parcours de femme, donc c'est la collection des mondes, les grands personnages de l'histoire en bande dessinée. Donc là c'est une série, bon on peut pas tout acheter parce que la production est vraiment énorme, mais c'est une très bonne collection. Donc graphiquement c'est assez classique, hein. Ça raconte l'histoire de personnages connus. Donc Matahari c'était une espionne qui a un peu servi de bouc émissaire durant la Première Guerre mondiale. Et donc chaque bande dessinée se conclut par un dossier qui permet un peu d'en savoir plus sur le personnage qui fait l'objet de la bande dessinée. Matahari. Ensuite, là, je vais attaquer un peu le secteur plus traditionnel de la bande dessinée, hein, qui a quand même un lectorat masculin à la base, historiquement. Donc juste un comics, Blade Runner 2019. Donc c'est une nouvelle adaptation de l'œuvre de Dick. Donc de très bonne facture. Vraiment que des bons échos de ce comics-là. Donc là c'est vraiment une nouvelle série, on a le tome 2 qui vient juste de sortir. Et je pense qu'on va suivre ces aventures parce que la BD est vraiment graphiquement impeccable et l'histoire respecte bien le roman initial. Voilà. Donc ici Renaissance avec UCC Dolores. Donc là c'est deux bandes dessinées de science-fiction. Donc ici UCC Dolores c'est plutôt un space opéra, donc avec beaucoup d'action, beaucoup d'hémoglobine. Donc l'auteur c'est Tarquin, Didier Tarquin, donc avec sa femme. Donc ce sont les auteurs des aventures de Troll de Troie, donc qui est plutôt suivi et très reconnu. Donc là on change d'univers.
Et vraiment, c'est graphiquement impeccable, le scénario impeccable. Donc, il n'y a rien d'original vraiment, c'est toujours les mêmes ficelles. Mais c'est efficace et c'est un bon moment de bande dessinée. Voilà. Donc, de l'action et de l'hémoglobine. UCC Dolores. Donc Renaissance, pareil, là c'est le tome 3 aussi, donc des cycles en 3 tomes, hein, donc c'est bien, c'est pas trop long, ça permet d'avoir une histoire assez dense. Donc là c'est la fin du monde et des extraterrestres viennent sauver la planète qui est polluée et qui n'a plus de ressources. Alors c'est un thème assez éculé, hein, mais là ce qui est pas mal c'est qu'on a aussi l'intervention, on a le côté de l'intervention des extraterrestres, qui eux-mêmes ont des problèmes non résolus et qui ont un impact sur leur intervention sur Terre. Donc un premier acte en 3 tomes, qui a vraiment une très bonne conclusion. À l'image de Tarquin, c'est de la BD bien ficelée. Donc ici, il y a de l'action, mais c'est pas vraiment le cœur de la bande dessinée, l'action. Toujours dans la science-fiction, Carbone et Silicium. Donc Mathieu Bablé qui avait fait un excellent Shangri-La. Donc là c'est de la BD un peu plus originale. Alors, vous allez voir le graphisme est vraiment particulier aussi. Des colorimétries assez étranges. Donc Carbone et Silicium c'est deux robots, 2 androïdes. Et en fait ils vont. Donc chaque chapitre nous nous font avancer dans le temps. Hein. Donc au début c'est quelques mois, ensuite quelques années. Après plusieurs dizaines d'années. Et là aussi, c'est la fin de l'humanité avec une humanité qui sait plus se gérer, qui pollue tout. Et les robots peuvent traverser les époques. Donc on a des différentes photographies des époques. Et tous les deux sont en quête de liberté, donc ils ont chacun une voie différente. L'un vit immergé dans les humains et survit, tandis que l'autre est plus pris en charge par les chercheurs. Donc c'est assez... Mathieu Bablé. C'est assez original, mais c'est toujours très très profond, donc c'est de la grosse BD. Hein. Donc, autre BD fantastique. Jim Curious, Voyage à travers la jungle. Donc là, en fait, comme on peut voir, c'est une BD en 3D. Alors, là, vous avez des magnifiques doubles pages. Donc là, évidemment, on peut pas très bien s'en rendre compte. Ça se regarde avec des lunettes rouge et bleu, hein, tout le monde connaît. Et le travail et le rendu est franchement exceptionnel. Donc là, on voit bien des grandes doubles pages. Et avec une impression de 3D qui est parfaitement maîtrisée. Donc BD sans texte aussi. Hein. Voilà, donc Jim Curious qui traverse la jungle, qui surmonte des épreuves avec sa bonhomie. Et c'est surtout là, c'est vraiment du visuel assez original. Excellente bande dessinée. Donc là, quelques BD légères. Donc nous avons Conte ordinaire, donc là on a pris directement 2 tomes. Jusqu'ici tout allait bien, donc c'est des histoires courtes de quelques pages, une petite dizaine de pages. Donc là c'est une BD turque, donc c'est un auteur assez engagé quand même. Donc là sur la couverture on peut voir une société où les gens portent une pierre avec eux, et on leur change de pierre régulièrement. Et toute leur vie, ils doivent porter cette pierre et interdiction de la poser. Donc là, dans la première histoire, on va suivre l'histoire d'une fille qui veut poser la pierre. Et effectivement, elle va la poser, et avec les conséquences qu'il faudra assumer. Voilà, donc c'est toujours sur fond de dénonciation de l'absurdité de notre société, sa violence, et de l'humour noir très particulier. Un bon moment de lecture.
Alors dans l'humour noir, donc là c'est une vieille édition qui a été rééditée. Donc les intégrales de Franquin, Idées noires. Donc c'est pour compléter une autre bande dessinée qu'on avait achetée il y a quelques années. Donc en fait, bon, c'est l'un des chefs-d'œuvre de Franquin, les Idées noires. Donc voilà, c'est des strips noir et blanc. Et à associer avec cette BD qui est plus documentaire en fait, qui va nous permettre d'étudier, mais voilà, il y a quand même énormément de lecture. Un peu cet humour de Franquin et comment il a produit ce chef-d'œuvre. Avec des commentaires d'autres auteurs qui l'ont côtoyé. Donc, double lecture, l'intégrale et l'œuvre associée. Il était une fois, Idées noires. Donc là ensuite, 3 coups de cœur. Donc alors le premier, 13 Devil Street. Donc là c'est un prêt de la médiathèque départementale du Nord qui nous a prêté énormément de BD, dans celle que je vous ai présentée. Donc alors l'action se passe dans un immeuble. Donc c'est pas un format habituel de lecture. En fait chaque double page présente toutes les pièces de l'immeuble. Et c'est pas une lecture linéaire en fait. Voilà, on va suivre l'action à travers les cases. Donc là c'est la nuit. Voilà, donc on voit les gens qui se déplacent en haut. Clac, clac, clac. Donc là il y a une scène d'action qui se déroule. Ici on a une autre. Là il y en a une troisième. Donc c'est assez original. Il y a 2 tomes comme ça. Et franchement c'est vraiment très très bien fait. Hein. Voilà, on voit que les pièces s'illuminent au fur et à mesure des problèmes dans la maison. Donc 2 gros tomes, pareil, c'est des tomes assez volumineux. Donc ça demande un petit peu de temps et d'adaptation. Mais c'est vraiment très 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 chouette. 13 Devil Street. Alors ici, très gros coup de cœur. Donc là c'est une nouvelle série, Le Serpent et la Lance. Donc ça se passe dans l'Empire aztèque. Donc c'est une enquête policière. Donc là, alors là, graphiquement, c'est impeccable. Le scénario, c'est un polar aztèque, hein, s'il en est. Et là, bon, ça c'est sûr qu'on va suivre l'intégralité de la série parce que le tome 1 est vraiment très 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 dense. Il se passe beaucoup de choses. Et graphiquement, là, comme je disais, c'est magnifique. Donc, Le Serpent et leur lance, donc là c'est vraiment, je recommande à tout le monde. Excellent bande dessinée. Et le coup de cœur aussi de ce début d'année, alors dans un autre genre, Il faut flinguer Ramirez, acte 2. Donc on avait pris, voilà, c'est des BD qui sortent tous les 2 ans, hein, donc on a déjà hâte que le tome 3 sorte. Donc c'est, voilà, le tome 1 et le tome 2 sont dans la même veine. Hein. Donc on a une ambiance un peu la Pulp Fiction, dans le Los Angeles actuel, où Ramirez est un vendeur d'aspirateurs. Et il se retrouve mêlé à un road movie où on ne sait pas très bien si c'est un assassin ou pas. Et donc le tome 2 vient de sortir. Donc voilà, toujours la même recette. Des flingues, de l'action. Alors il y a des doubles pages de publicitaires. Je vais essayer d'en trouver une. Voilà ici. Donc avec un humour... Voilà, ici c'est le super giga hamburger plein de sauce. Donc en fait ça vaut le coup de lire ces petites pages publicitaires parce que ce sont des entr'actes vraiment rigolotes. Et voilà, donc là on est plus dans le comics, hein, mais format BD. Donc toujours ce mélange des genres entre le manga, le comics et la bande dessinée qui se bonifie en fait. Hein.
Voilà, il faut flinguer Ramirez, donc là c'est vraiment très bonne série. Donc là des BD plus documentaires. Alors un travail comme un autre, donc là c'est une adaptation de roman de Virginie Reeves, donc dans l'Ouest américain, donc sur fond de racisme, on est dans un polar, voilà, il y a une injustice et un homme se retrouve en prison, donc c'est son parcours. Et bon, c'est la violence de l'injustice de la société américaine. Et vraiment, c'est une très belle adaptation d'un roman. Donc là, c'est après, pareil, de la médiathèque départementale du Nord. Une petite perle à découvrir. Toujours la MDN au bout du fleuve. Donc là, c'est dans le Nigeria. C'est deux jeunes qui vendent du pétrole. Et c'est un petit frère qui va partir à la recherche de son grand frère. Et qui va remonter le fleuve, le fleuve Nigeria, je ne sais plus le nom du fleuve. Donc c'est un petit peu pour nous montrer ce qui se passe en Afrique. Et la violence de la société, toujours. Beat et Serge Karlsfeld. Donc là, c'est deux personnages connus. La femme est connue pour avoir giflé Schröder. Donc là, c'est la BD historique. Donc on a pas mal de lecteurs sur les BD historiques. Et donc là, c'est sur la reconnaissance de la Shoah par les dignitaires allemands. Une vie, donc là, c'est une trilogie, toujours la MDN. Donc c'est la biographie de Winston Smith, donc un de ces écrivains explorateurs qui a traversé le monde et qui nous l'a raconté en roman. Donc chez Futuropolis. Donc là, c'est toujours des BD de qualité, un graphisme magnifique. Je pourrais pas trop en parler, je l'ai pas encore lu. Mais bon, je sais que c'est de la BD de très bonne qualité, basée sur des faits réels. Puis un peu plus légère, l'Oasis, parce que c'est bientôt l'époque du jardinage. Donc là, c'est un couple qui s'installe en zone périurbaine, qui récupère une vieille maison. Et en fait, le chef de maison, qui n'a jamais jardiné, se met au jardinage. Donc il raconte un petit peu toute son aventure. Donc c'est assez détaillé. Donc c'est quelqu'un de consciencieux qui note sur son carnet l'évolution de son jardin. Et qui, de fil en aiguille, transforme un terrain complètement à l'abandon en petite oasis. Donc là, c'est pour tous les jardiniers en herbe qui voudraient s'y mettre. Ça permet d'un peu de voir que rien n'est impossible, parce qu'il fait vraiment un travail assez conséquent. Donc un format assez original, bien sûr, de bande dessinée. Voilà, c'est tous les papillons qu'il voit. Tout ce qu'il voit, il le note et il se documente. Donc très belle BD, l'Oasis. Après vous avoir présenté nos nombreuses bandes dessinées, et les mangas. Donc pareil, les mangas. Donc là où la différence entre les lecteurs hommes et les lecteurs femmes est encore plus marquée que dans la bande dessinée, mais avec un lecteur féminin qui prend quand même le dessus, je pense, en termes de nombre et d'emprunt par rapport aux hommes, aux jeunes garçons. Donc je vais commencer justement par toujours le lectorat féminin. Alors, littérature jeunesse. Donc ici Choubi Choubi, donc par Konami Kanata. Donc c'est très connu à travers ces histoires de chats. Donc c'est un peu la niche de cet auteur-là. Donc là c'est une nouvelle série. Donc ça suit les aventures de Chi, c'est à peu près la même, c'est dans la même veine. C'est le quotidien d'un petit chat. Donc Chi, que je ne présente plus, qui a fait énormément d'emprunts.
Une série en 12 tomes, donc toujours sur le même format, 12 tomes, donc là ici le tome 6. Donc là c'est la série qu'on suit en ce moment sur les chats. Asadora, donc là c'est l'histoire d'une petite fille qui... Donc on suit son parcours, en fait ça commence... le Tokyo de 2020 est détruit par un monstre. Donc on repart en arrière et on va suivre le parcours de cette jeune fille jusqu'à la destruction de Tokyo. Donc nouvelle petite série. Donc là ça a été unanimement reconnu au Japon. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne en Europe. Donc là c'est un petit peu la nouveauté. Donc très bon manga. Alors Flying Witch. Donc là histoire de sorcière. Hein. Donc là c'est... je crois que ça vient de Chine. Donc... Enfin, l'action se passe en Chine, il me semble. Donc on a une sorcière qui vient du monde rural, qui s'installe en ville, et qui va être confrontée à un changement de vie, et à l'émergence de ses pouvoirs. Donc là, ça fait partie des essais qu'on fait en manga, et vu que la série est suivie et demandée par nos lectrices, on poursuit l'aventure. Alors, Frankenstein Family. Donc là, c'est une réadaptation du mythe de Frankenstein. Hein. Donc c'est l'aventure d'une famille qui a toujours des pouvoirs. Donc là, c'est un peu plus dans le monde rural. Voilà, donc nouvelle série qui, en fonction de la réponse des lecteurs, surtout des lectrices pour celle-ci, on verra si on poursuit l'aventure. Alors ici Daisy, donc là je peux vous montrer juste une couverture parce que les tomes sont empruntés. Donc là c'est un diptyque, donc en 2 tomes, l'histoire est plus complète. Donc Fukushima qui est tristement connu pour sa centrale nucléaire, son accident de centrale nucléaire. Donc là en 2 tomes on y suit le parcours d'une lycéenne dans cette ville, quelques années après ce drame. Donc un témoignage un petit peu d'époque. Ensuite, Spy Family, donc là on commence à être chez les ados. Donc Spy, l'espionnage. Donc en fait on a un espion, un grand espion, une sorte de James Bond japonais, qui va s'associer avec une jeune femme timide, et en plus va adopter une jeune fille qui a des pouvoirs de télépathe. Donc il va découvrir la vie de famille. Et donc des aventures assez rigolotes. Voilà, donc comme dans de nombreuses productions, en fait, on peut voir que le graphisme s'occidentalise. Hein, donc on a toujours les traits du manga, mais avec des fonds qui rappellent vraiment la BD de plus en plus, en fait, hein, où graphiquement, en fait, les Japonais, en fait, s'adaptent au lectorat occidental. Et propose des BD qui sont quand même assez riches graphiquement. Donc Spy Family. Nouvelle série qui a déjà fait ses emprunts. Enfin, trait pour trait. Donc là, c'est autobiographique. Donc je crois que c'est en 6 tomes. Donc là, vous pouvez voir qu'elle a déjà récolté pas mal de grands prix au Japon. Donc là, c'est l'histoire d'une illustratrice, une mangaka japonaise, hein, et qui veut dénoncer un peu la société sexiste japonaise, et elle raconte un petit peu les pressions qu'elle a subies dans son métier d'illustratrice, en fait. Donc là, très très grosse BD au Japon. Donc là, on va tout prendre. Ensuite, enfin, trait pour trait. Après la pluie. Donc après la pluie, une histoire complète en 10 tomes. Donc vous pouvez voir le tome 10. Donc là, on a acheté toute la série. Après la pluie. Donc c'est l'histoire d'amour impossible. Donc c'est une jeune femme qui est amoureuse d'un homme plus âgé qu'elle. Donc là, c'est chez les mangas adultes. Hein. Et en fait, elle va essayer de le séduire.
c'est cette histoire d'amour, c'est cette romance qu'on va suivre. Donc, en 10 tomes, et on a l'histoire complète. Donc maintenant, on va passer un peu plus chez le lectorat masculin. Donc avec 2 albums de transition, donc, The Promised Neverland et L'Atelier des Sorciers. Donc c'est à peu près les mêmes mangas, je les présente en même temps. C'est l'histoire de magiciens, une école de sorciers, l'un comme l'autre. Donc on suit les aventures de jeunes sorciers. Donc là c'est aussi bien chez les garçons que chez les filles, il n'y a pas de souci. Donc toujours avec cette recherche graphique qui c'est vraiment... On n'est plus dans le manga traditionnel. Donc là un peu plus quand même. Voilà, c'est deux séries particulièrement suivies par nos jeunes lecteurs. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la MDN qui nous faisait des prêts. Donc en fait, c'est la MDN, donc la Médiathèque départementale du Nord. On peut aussi récupérer des mangas, donc en don. Alors ici, Dragon Ball. Donc là, c'est un petit peu la bonne pioche récupérée. Donc on a la série quasiment complète, hein. C'est-à-dire qu'on a les tomes, il y a 42 tomes je crois, et on doit en avoir 35 ou 36. Donc le tome 1 jusqu'au dernier. Donc Dragon Ball, pour ceux qui ont grandi dans les années 90, c'est vraiment le dessin animé a été tiré de ce manga. Et pour les plus jeunes, Dragon Ball Super ou Dragon Ball Z, ici le dernier tome, tome 42. Donc c'est les débuts de Dragon Ball. Donc on suit en parallèle Dragon Ball Super, donc là ils sont au tome 12, donc ils sont actuellement tous empruntés. Je ne pourrais pas vous le montrer, mais bon, voilà. Dragon Ball, valeur sûre du manga chez les jeunes hommes. Alors un peu plus pour les ados, ici nous avons Death Note. Donc là on vient de racheter la série complète. Donc là c'est en 6 tomes, donc une Black Edition, un format plus grand, donc ça facilite quand même la lecture parce que c'est un manga, il y a pas mal de textes. Et c'est Death Note, hein, c'est le carton de ces dernières années. Donc, pareil, hein, j'ai réussi à mettre de côté le tome 1, mais ça sort énormément. Ensuite, toujours à Fukushima, donc là tout à l'heure on avait l'histoire de lycéennes. Donc là c'est le journal d'un travailleur de la centrale nucléaire qui s'occupe du nettoyage. Donc là ça raconte le quotidien des nettoyeurs. Hein, voilà, c'est un peu la honte de la société japonaise, un peu l'image des survivants des bombes atomiques. Hein. Ils ont quand même des tabous, les Japonais. Et ces travailleurs-là subissent ce tabou. Donc c'est un petit peu pour raconter leur quotidien. Parce que ils sont un peu ignorés. Les Japonais préfèrent refuser de voir cette réalité-là. Un manga pour les ados, les jeunes ados. Les légendaires, donc là pareil, je présente une feuille parce que j'ai plus de tomes, ils sont tous empruntés. Donc les légendaires, c'est un dessin animé qui fonctionne très très bien, qui a été adapté aussi en bande dessinée et en manga. Donc moi j'ai choisi de prendre le format manga. Donc visiblement ça plaît parce que tous les tomes sont sortis et ils font beaucoup d'allers-retours. Donc là c'est une nouvelle série qu'on va suivre, un peu à l'image de Fairy Tail. Des séries au long cours et on va se plonger dedans vu l'intérêt que présentent les jeunes. Alors autre BD dans le rayon adulte plutôt pour les mecs, hein, mais bon ça passe pour tout le monde. Donc Dans le sens du vent. Donc là c'est un détective qui a le pouvoir de communiquer avec les appareils électriques, les commander à distance, si j'ai bien compris. Donc c'est un bon détective et en fait il se retrouve à enquêter dans son village natal. Et
il a amené vers des secrets de famille. Donc là, on est dans le polaire japonais. Donc là, ça nous a été conseillé par... en fait, il a été très reconnu au Japon comme étant un excellent manga. Donc, on ne sait pas encore en combien de tomes ça va être réalisé, mais bon, j'imagine que c'est des petites saisons de 6 tomes. Donc on va certainement suivre la première saison, et puis on verra ensuite si le lecteur répond présent. Mais voilà, donc comme je disais tout à l'heure, hein, c'est toujours du manga qui s'approprie les dessins du comics et de la bande dessinée. Là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans le manga traditionnel. Et enfin, l'appel de Cthulhu. Donc, c'est une série que j'avais déjà présentée. Donc là, c'est le 5e tome. Bon, je pense pas qu'on ira plus loin, parce qu'en fait, c'est une adaptation qui est vraiment de qualité. Y a pas de souci, hein. C'est pas ça, mais bon, les tomes sont assez chers, et voilà, voilà, ces adaptations de Lovecraft. Donc Lovecraft qui a écrit un nombre assez conséquent de romans et de nouvelles. Donc c'est un peu une série sans limite. Donc là, on a pris les 5 premiers tomes avec l'un des chefs-d'œuvre de Lovecraft, l'appel de Cthulhu. Une histoire vraiment fondatrice du mythe qu'il a créé. Voilà, et le manga est franchement... moi, personnellement, je ne suis pas lecteur de manga, mais j'avoue que celui-là, je les ai tous lus avec plaisir. Et on a vraiment une très bonne immersion dans l'univers de Lovecraft. Donc pour tous ceux qui apprécient les romans d'horreur, tout cet univers-là sombre, assez particulier, donc là, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment un excellent manga. On retrouve vraiment l'univers impossible de Lovecraft. Et voilà. En espérant vous avoir trouvé des sources de motivation pour la lecture de bandes dessinées et de mangas. Donc c'est des genres qui touchent de plus en plus de public. Les thématiques sont de plus en plus diversifiées, et aussi on voit une ouverture vers le lectorat féminin, les auteurs féminins, les auteurs femmes. Donc voilà, un fond qui s'élargit autant sur le public que sur le fond. À bientôt.